Je m'appelle Florine, je suis sage-femme depuis 18 ans. Je m'appelle Olivier, je suis kiné, je travaille dans un centre de rééducation. On a 3 enfants, 3 garçons. Adam qui va avoir 14 ans, Clément qui est décédé à l'âge de ses 20 mois et notre dernier, Jules, qui vient d'avoir 6 ans. Nous sommes mariés depuis maintenant 12 ans. Nous avons malheureusement perdu un de nos enfants, Clément. Il est né le 13 avril 2015 et il est décédé le 27 janvier 2017. Il est tombé malade comme beaucoup d'enfants, alors on a été voir le médecin de famille. Oui. Et prescription d'aérosol, donc on se dit que tout va aller très bien. Et puis Début de soirée, en se mettant en lit, on trouve qu'il a une détresse respiratoire et on décide d'aller aux urgences. Et là, par contre, arrivé aux urgences, il est passé en état de choc, donc inconscient et la réanimation a commencé. On est entré à l'hôpital vers 23 h et à 4-5 h du matin, voilà, on a vu le médecin qui rentrait dans la chambre qui nous annonçait son décès. Alors que le matin même, on aurait dit une petite bronchiolite ou une petite bronchite. On n'a pas su tout de suite le pourquoi il est décédé. Les médecins pensaient d'abord soit à une méningite fulgurante, mais les symptômes ne coïncidaient pas avec le diagnostic et ils ont décidé de pratiquer une intervention parce qu'ils pensaient à volvulus, donc ce seraient les organes qui se dégradent d'un coup. Pendant l'intervention, il est décédé. Mais nous n'avons eu le diagnostic que 48 heures plus tard, suite aux analyses sanguines et aux cultures des analyses entreprises. C'est là qu'on a vu qu'il avait eu le streptocoque 1 et voilà, qui a dégradé tous les organes, les uns après les autres. La suite, c'est le choc septique, c'est ce qui s'est passé, alors qu'il a reçu, a priori aussi, les soins adéquats et l'antibiotique performant. C'était un enfant en bonne santé. On a quand même fait aussi une analyse génétique par la suite pour être sûr qu'il n'y avait pas une défaillance de son système immunitaire, mais tout était dans les normes. Et donc on a appris que ça arrivait et que ce n'était pas rare. On a la chance d'avoir beaucoup d'amis et dans un repas comme ça, on discutait et on voulait marquer le coup, c'est-à-dire se rappeler de Clément dans nos cœurs, ça c'est sûr, mais aussi dans nos têtes. Et alors, un ami, David, qui travaille donc dans la biochimie, dans les sciences biomédicales, connaissait de près ou de loin Jean-François Collet et son équipe et ses recherches. Et alors, on a décidé ensemble donc de créer chaque année un événement basé sur le trail, en organisant donc le trail du Petit Papillon. On a toujours voulu créer un événement et on va dire que c'était le moteur. Clément a été finalement donc le moteur déclencheur. Donc c'est grâce à lui, évidemment, mais par nos pensées, mais aussi voilà, c'est ce qui manquait, c'était le petit moteur en plus. Donc le trail du Petit Papillon, cette fois, papillon pourquoi? Parce que donc, le papillon est un symbole qu'on retrouve dans la mythologie, qu'on retrouve dans les coutumes, que nous on a vécu le lendemain du décès de Clément. Un papillon était dans notre salon et nous l'avons pris et nous l'avons fait s'envoler sur le balcon. Pour rappel, il est décédé le 27 janvier, donc en plein hiver, donc on se pose un peu la question et effectivement on le retrouve vraiment comme symbole de spiritualité, de transporteur d'âme, de changement. Et on l'a vécu comme ça, je me rappelle en le faisant s'envoler sur notre balcon, c'est qu'on lui permettait de continuer son voyage. Et donc le trail, par rapport à cet événement, on retrouve aussi cette énergie de l'amitié, du monde qui vient pour partager cette belle énergie. On avait envie que ça reste positif. Notre volonté par rapport à cet événement et aux bénéfices qu'on peut récolter, c'était de pouvoir les donner à la recherche. Et on s'est dirigé vers l'Institut de Duve et l'équipe de Jean-François Collet grâce à notre ami David qui le connaissait professionnellement.
Et donc nous sommes allés visiter 3 fois l'Institut. Et l'équipe, chaque année, est venue sur le site pour pouvoir aussi partager leur expérience avec tous les participants qui posent des questions. On a mis du temps, c'est vrai, à trouver l'Institut de Duves. Ensuite, l'équipe de Jean-François Collet, qui axe ses recherches à contrer la résistance des bactéries aux antibiotiques. Ça fait déjà la 6e édition maintenant. En 5 ans, on a pu récolter 40 000 €. Au début, on avait commencé tout petit, 150 à 200 personnes. Nous voilà à 500 personnes maintenant ici depuis 3 ans. On peut encore accueillir plus de gens, donc voilà, on espère encore battre des records cette année-ci. Il y a plein d'histoires comme la nôtre, donc ça renforce vraiment l'idée qu'il faut soutenir cette recherche. C'est très très important, soutenir l'équipe de Jean-François. Ils en ont besoin, nous en avons besoin et tout le monde en a besoin, je pense. Notre relation avec les organisateurs et les familles, les amis qui organisent le Trail du Petit Papillon, notre relation est importante pour nous pour 2 raisons. Alors bien sûr, il y a l'argent, et cet argent qui est régulier nous a vraiment aidés. Donc de façon très concrète, cet argent nous permet parfois d'acquérir un équipement nouveau de façon rapide. Cet argent nous permet de réparer un équipement qui a pu tomber en panne et dont on a absolument besoin pour faire des expériences capitales. Et sans cet argent, il faudrait passer par les processus parfois compliqués et qui prennent du temps. Donc l'argent du mécénat change vraiment la donne en fait. Il change un petit peu les règles du jeu en nous donnant cette flexibilité et en ayant un impact réel sur nos recherches. L'autre aspect de notre relation avec le Trail du Petit Papillon, c'est peut-être plus humain, c'est qu'il marque un lien avec des familles qui ont été exposées aux problèmes de l'antibiorésistance, aux problèmes des bactéries résistantes. Et nous, il marque ce lien entre nos recherches qui sont parfois abstraites, qui sont dans des laboratoires où parfois on pourrait oublier en fait les réalités très concrètes qui se cachent derrière nos recherches. Et donc le lien qu'on a avec ces familles du Trail du Petit Papillon nous ancre dans cette réalité humaine et dans cette relation avec le Trail du Petit Papillon, notre motivation est rafraîchie et nourrie. Aujourd'hui, votre soutien pendant le gala nous aidera à acquérir un cryo-EM. Le cryo-EM, c'est un équipement qui est devenu indispensable, crucial dans la recherche biomédicale d'aujourd'hui. C'est un équipement qui permet de voir les protéines et en voyant les protéines, on peut beaucoup mieux les comprendre. Ici, j'ai la structure d'une protéine, cette structure que nous avons imprimée grâce à des données obtenues grâce au cryo-EM. Et donc, en voyant les protéines, on pourra aussi contribuer à la mise au point de nouveaux traitements contre le cancer, contre en fait n'importe quelle maladie, puisque les protéines sont impliquées dans la quasi-totalité des maladies qui affectent l'humanité. Nous voulons vraiment vous remercier tous les mécènes, toutes les personnes qui nous soutiennent, parfois depuis de nombreuses années, parce que l'argent que vous nous donnez a un réel impact. Il nous aide au quotidien dans nos recherches. Donc du fond du cœur, merci.